Tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog agrégation, j'espère que vous allez bien. Je commence à filmer en ce dimanche soir 1er janvier 2023. Donc voilà, c'est la rentrée mardi. Je pensais qu'on avait cours demain et en fait non. Donc c'est bien parce que je vais pouvoir m'avancer un peu dans mon travail. Je vous emmène avec moi dans cette première semaine de 2023 à travers un vlog agrégation, mais on va pas parler que d'agrégation. J'espère que votre première journée de 2023 s'est bien passée. Moi, j'ai pas beaucoup bougé de la maison. Au départ j'avais envie de sortir et puis en fait on était un peu fatigués et puis au final je me suis occupée à la maison. J'ai lu une pièce de Racine dont j'ai un peu envie de vous parler quand même. C'est une pièce que j'avais pas encore lue, c'est Iphigénie. J'ai vraiment beaucoup aimé, alors j'ai quand même moins aimé que Bérénice, c'est ma pièce de Racine préférée pour l'instant. Et Iphigénie ne l'a pas détrônée, mais j'ai beaucoup apprécié cette pièce. Évidemment il y avait des vers assez beaux. J'ai lu plus de la moitié à haute voix parce que j'aime bien entendre les vers. Le ciel, le juste ciel, par le meurtre honoré, du sang de l'innocence est-il donc altéré? On dit qu'Iphigénie, en ces lieux amenée, doit bientôt à son sort unir ma destinée. J'ai trouvé ce vers assez beau, c'est Achille qui prononce ces vers. On dit qu'Iphigénie, en ces lieux amenés, doit bientôt à son sort unir ma destinée. Comme si c'était Iphigénie qui allait décider en quelque sorte de son sort et du sort d'Achille aussi, alors que Achille c'est the héros et c'est un homme, donc c'est assez parlant par rapport au personnage d'Achille, qui est d'ailleurs très appréciable et très... Enfin j'ai beaucoup aimé la caractérisation d'Achille dans la pièce. Certes il est assez colérique etc, mais j'ai beaucoup aimé que Racine en fasse un personnage loyal à Iphigénie, qu'il la fasse passer aussi avant son désir de gloire. C'était intéressant de voir Achille fidèle à Iphigénie, prêt à la protéger au prix de sa propre gloire. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que Racine il part d'une version du mythe qui est assez rare et pas très connue, parce qu'en gros il y a 3 versions du mythe, ça il l'explique dans la préface de la pièce. Une première version où effectivement Iphigénie est sacrifiée par Agamemnon avant qu'il parte pour Troie. Une version où au moment d'être sacrifiée elle est sauvée par Diane. Et une troisième version qui est tirée de Stésichore et relatée aussi me semble par Pausanias, qui dit que c'était la version qu'on gardait à Argos, qu'on racontait à Argos, que en fait il y a une deuxième princesse qui était la fille cachée d'Hélène et de Thésée et qui dans la pièce s'appelle Euryphile, qui se serait aussi appelée Iphigénie, et que c'est cette Iphigénie là qui a été sacrifiée et qui a permis le départ à Troie. Donc c'est cette version là du mythe qu'il utilise et j'ai trouvé ça vraiment pertinent au niveau de l'économie théâtrale et des enjeux, parce que comme il dit, il voulait pas que sauver Iphigénie ce soit un deus ex machina. Il aurait pu la sacrifier et partir avec l'histoire de base, mais du coup peut-être que la pièce aurait été moins intéressante et que le dénouement aurait été trop attendu. De choisir ce mythe, ça permettait à la fois de rendre le dénouement plus inattendu, plus surprenant, de donner aux spectateurs envie de voir la pièce parce que c'est pas un mythe qu'on leur a raconté 50 fois, avoir une fin tragique et une fin heureuse en même temps. Donc voilà, c'était assez intéressant. J'ai beaucoup aimé cette pièce aujourd'hui, j'ai passé un bon moment avec cette petite pièce. J'avais envie de lire Racine pendant les vacances, j'ai envie de lire du théâtre en ce moment. Donc voilà. Bon, il est déjà 21h, je pense que je vais pas beaucoup vloguer ce soir. Je vais faire là des espèces de flashcards, de déclinaisons, conjugaisons, etc. dans le sens du thème pour pouvoir réviser. Il reste 8 semaines avant les écrits, dont une semaine de révision où je veux pas être en plein travail, je veux vraiment réviser que des choses que j'aurais appris avant. Donc j'ai 7 semaines à peu près et l'objectif ce serait de passer une semaine sur chaque œuvre de français, faire vraiment des révisions de grammaire, de morphologie, etc. pour les épreuves de traduction. Et après à côté continuer de travailler un peu les auteurs au programme pour l'oral, mais là la priorité ça va vraiment être l'écrit. J'ai eu des bonnes notes ces derniers temps en version, j'ai beaucoup progressé en version cette année je pense. Mais le thème, il faut vraiment que je solidifie, surtout en grec, parce que je pense que ça va être ma faiblesse. Enfin, c'est l'épreuve la plus dure de toute façon. Et il faut absolument que je maîtrise à fond la grammaire. Et je vous emmènerai demain dans ma journée. Je vais pouvoir vous filmer pas mal. En tout cas, bienvenue dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. C'est parti, maintenant, il faut que j'aille travailler un peu. Je suis motivée, donc il faut que je surfe sur la vague de
La motivation. La journée est déjà bien entamée, il est 14h43, mais j'ai déjà fait pas mal de choses aujourd'hui. Je suis allée au sport, j'ai refait un tour en course pour me racheter des affaires de sport. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, il y a des bocaux, je vous montrerai ça pour faire... pour mettre tous mes produits secs et tout dedans. J'ai fait un bon stock de riz, de haricots rouges, ce genre de choses. Hier soir, j'ai réussi à faire toutes ces petites flashcards. C'est du coup tous les temps de la voix active des verbes réguliers comme paille de haut et tous les modes. Donc voilà, ça fait déjà un bon paquet. Cet après-midi, j'aimerais bien faire la même chose pour les verbes irréguliers. Mais avant de faire ça, je veux set up mon challenge Goodreads pour 2023. Une de mes résolutions cette année, c'est d'utiliser un peu mieux et un peu plus Goodreads parce que j'ai un compte, mais en vrai, je update jamais au moment où je finis un livre ou j'en commence un. Du coup, l'année dernière, j'avais mis, je crois, le challenge à 50 livres. J'ai pas vraiment réussi. Du coup, je vais diminuer un peu cette année. Parce qu'un livre par semaine c'est vraiment trop, surtout avec les études que je fais là en ce moment, c'est pas possible un livre par semaine. Donc je pense que je vais mettre 30 livres. Alors j'en ai déjà lu un hier, c'est l'Iphigénie de Racine. Je me suis dit que je pourrais faire une petite portion de cette vidéo consacrée aux livres que j'ai envie de lire en 2023. Je vais pas en mettre trop parce que en fait j'ai remarqué ces 2 dernières années que les livres que je me mettais la pression en début d'année pour lire, je finissais par ne plus avoir envie de les lire, c'est bizarre ou pas? Du coup je vais vous parler juste de quelques livres que vraiment je veux lire. Ça c'est des livres que j'ai déjà, dont j'ai déjà une copie. Il faudrait que avant de racheter d'autres livres, je finisse déjà ceux que j'ai à la maison. Acheter des livres et les lire, c'est 2 passions différentes, comme dirait Jack Edwards. Donc le premier que je veux absolument lire cette année, c'est un livre d'une autrice que j'ai découvert en 2022 avec The Secret History, qui est un des livres que j'ai préféré l'année dernière, si ce n'est le livre que j'ai préféré l'année dernière. Et je voudrais aussi lire The Goldfinch. Je crois que la traduction française c'est le Chardonneret. Ça se passe, il me semble, entre New York et Amsterdam. Et on suit un jeune homme, enfin c'est un peu un roman picaresque, qui a perdu sa mère. Je suis pas sûre qu'il a perdu sa mère, je ne sais pas grand chose sur ce livre, j'ai lu un peu à l'aveugle, mais c'est pas plus mal comme The Secret History. Je savais que c'était Dark Academia, mais je savais pas trop de quoi ça parlait exactement. Voilà, j'ai très hâte de lire autre chose de Donna Tartt, même si j'ai aussi très envie de relire The Secret History, on verra si j'ai le temps, mais voilà, déjà lire The Goldfinch qui est un bon pavé quand même. Un autre pavé que je veux lire, qui est aussi un peu un livre populaire, c'est Babel. Déjà juste parce que le livre est magnifique en soi. La dust cover elle est trop belle et même si je l'enlève, la tranche est trop belle. Et je sais pas trop non plus de quoi ça parle. Il me semble que ça se passe à Oxford et que Babel en fait c'est un des bâtiments d'Oxford, de l'université, où se déroulent en fait les cours de traduction et tout ça, si j'ai bien compris. C'est le genre de livre un peu aventure qui va me faire un peu retomber dans ce que je lisais quand j'étais plus jeune, je pense. Donc voilà, j'ai hâte de nourrir mon enfant intérieur avec ce livre là. Et après les autres livres que j'ai, alors il y a un livre d'histoire que j'ai acheté là il y a pas longtemps pour Noël, c'est une histoire de l'Écosse que je veux absolument lire. Le rêve ce serait d'y retourner cet été pour un peu plus longtemps et aller un peu plus loin qu'Édimbourg aussi. Donc voilà, ce serait l'idéal d'avoir lu ça. Et aussi ça me permettra de mieux comprendre la littérature écossaise quand j'en lis. Notamment le livre que j'avais acheté à Édimbourg et que j'ai pas fini parce que du coup je comprenais pas trop ce qui se passait, puisque ça se passait au début du XXe siècle je pense, à l'entre-deux-guerres. Et je sais pas du tout ce qui se passe en Écosse à ce moment-là. Donc voilà, ça va m'aider un petit peu d'avoir ce livre. Et enfin cette année j'aimerais vraiment aussi relire Frankenstein. C'était déjà dans les objectifs de l'année dernière et j'ai pas eu le temps. Donc si jamais j'ai l'agrégation, on croise les doigts, normalement à l'automne j'aurai tout mon temps pour lire.
Bon, je vais pas vous mentir, ces derniers jours, je me suis sentie assez stressée. Cette année, je ressens beaucoup le stress de la nouvelle année et tout ça, la pression de faire mieux, de m'améliorer dans tout ce que je fais, que ce soit les études et tout, surtout qu'il y a le concours qui arrive assez vite. De faire mieux pour la chaîne aussi, parce que c'est vrai que ces derniers temps, je me demande un peu ce que j'apporte sur YouTube. Je fais des vidéos, enfin les vidéos dont j'ai besoin, et pas forcément les vidéos dont vous avez besoin, parce que ouais, vlogger en ce moment ça me permet de me concentrer sur autre chose que la prépa et tout ça et le concours quand je filme, et de me détendre, etc. J'essaye de faire des vidéos esthétiques qui vous permettent de vous détendre ou je sais pas, ouais, de penser à autre chose, de vous évader un petit peu. Mais c'est pas forcément ça pour ça que vous êtes sur ma chaîne. Les vidéos qui vous ont le plus intéressé, c'était les vidéos sur la littérature antique. Il faut que je revienne un peu à ça, même si c'est assez difficile d'accorder autant de temps. Je suis un peu une perfectionniste, donc si je vous fais des vidéos, par exemple là je me suis dit que je pourrais vous faire une vidéo sur l'Antiquité tardive. Et la littérature de l'Antiquité tardive, va falloir que je fasse un peu des recherches et tout pour savoir quoi vous dire, comment vous le dire, être sûr de pas dire de bêtises et tout. Le but c'est de partager ça avec vous, d'ouvrir votre curiosité à ces sujets-là. Mais je sais qu'elles vous plaisent, et en vrai elles me plaisent aussi. C'est les vidéos qui apportent le plus d'informations, j'ai l'impression, qui sont les plus qualitatives et tout ça, donc j'ai envie de recommencer à faire ce genre de vidéos. L'autre truc c'est que j'aimerais aussi un petit peu plus peut-être m'ouvrir et parler de sujets un peu autres que la prépa. Enfin les vlogs, j'ai l'impression que je commence à tourner un peu en rond et que tous les vlogs se ressemblent. Je sais pas si c'est juste mon impression à moi, j'essaye d'éviter ça en faisant des choses dans les vlogs, par exemple aller quand j'étais allée voir l'Expo Munch au musée d'Orsay, et que je sais plus trop quoi vous montrer à part je vais en cours et je fais mes devoirs et je révise et je fais des fiches et voilà, enfin j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond. J'ai envie de parler de choses un peu plus personnelles et tout ça. Et c'est ça qui fait que YouTube c'est beau aussi, c'est que c'est un endroit où je veux créer, je veux amener quelque chose de bon sur Terre, sur YouTube, sur les réseaux. C'est à ça que ça doit servir, les réseaux, à s'aider les uns les autres, à se soutenir et tout. Et je peux pas vous soutenir si, d'une certaine manière, je donne pas un peu de moi aussi. Mais ça demande du courage. M'ouvrir un peu plus aussi sur les moments où je stresse, où je travaille pas bien, où je suis pas parfaite en fait, parce que j'essaye de vous donner de l'inspiration en vous montrant surtout les moments où je travaille bien, ou en vous parlant de tout ce que je fais, etc. pour vous donner envie de sortir de votre lit et de faire aussi des choses. Mais il y a aussi des jours où j'ai pas forcément envie de faire ce que j'ai à faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je sais pas pourquoi ça m'a pris comme ça. J'ai beaucoup de pression là par rapport à la nouvelle année. Je me suis pas donné de résolution ou d'objectif clair, et d'une certaine manière c'est peut-être ça qui m'angoisse aussi. Je sais pas pourquoi. En vrai j'ai eu une idée là et je me dis que ça pourrait peut-être me faire du bien de regarder quels étaient mes goals pour 2022 et voir si j'en ai atteint. Ils sont sur cette page et j'avais 4 grandes catégories. Le premier goal c'était les goals personnels. Donc parmi ceux-ci j'avais chanté sur scène, donc ça je l'ai fait. J'ai participé à la comédie musicale de mon ancien lycée, donc voilà, parce que c'était les 10 ans des comédies musicales et du coup ils ont demandé à d'anciens s'ils voulaient participer et j'avais fait ça. Donc premier goal atteint. Aller chez la psy, voilà, ça c'est fait. Le troisième c'était me reconnecter à mon corps, et ça j'y suis pas encore, je crois que ce sera plutôt pour l'année prochaine. Retourner plus souvent dans mon corps parce que je suis souvent dans ma tête, même si je l'ai pas mal fait cette année. Rien que quand j'étais en Écosse, franchement ce voyage il était trop important pour moi, je sais que j'en parle tout le temps. C'est avec mon corps que j'ai fait l'expérience de cet endroit qui est tellement important pour moi. Par exemple la journée à la plage, j'étais 100% dans mon corps quoi, j'étais pas sur les réseaux, j'étais pas sur internet, j'avais pas un livre, j'étais pas absorbée par quelque chose d'autre, j'étais vraiment présente. Après j'avais des goals au niveau du contenu, de la création. Le premier c'était d'avoir 300 abonnés sur Instagram, donc ça c'est bon, j'ai même atteint les 400 abonnés. Ensuite je voulais avoir Epidemic Sound d'ici la fin de l'année, et en vrai j'ai réussi, je me rappelais même pas que j'avais
ce goal, mais voilà, je voulais m'abonner à Epidemic Sound pour avoir de la musique de qualité dans mes vidéos avant la fin de l'année, donc c'est fait. Réussir à faire les sous-titres de toutes mes vidéos, bon ça c'est même pas la peine. Je sais pas pourquoi j'ai eu cet objectif, parce que je savais très bien que j'allais passer l'agrégation et que ça allait pas être possible. Je voulais mettre les sous-titres en anglais pour que ma chaîne puisse être aussi visionnée par un public anglophone, parce que je regarde surtout YouTube en anglais et j'ai l'impression qu'il y a des vidéos qui marchent très bien en anglais, qui fonctionneraient peut-être pas aussi bien en français, et j'ai envie de faire ces vidéos, mais du coup voilà, je voulais vraiment avoir les sous-titres, mais j'aurais pas le temps. Si j'arrive à avoir la grecque cette année, je le ferai sûrement l'année prochaine. Ensuite, j'avais des goals santé. Ça, c'était le premier de retrouver mon cycle et de plus prendre la pilule, donc ça c'est bon. D'apprendre à faire du yoga. Donc j'en ai fait en début d'année, j'ai fait beaucoup de yoga et je me suis fait mal. Je sais pas si c'était que à cause du yoga, je pense pas, parce que c'était quand j'allais chez la psy au début. Et je devais être tendue une journée où j'ai fait du yoga, j'avais déjà un nœud quelque part de stress et je me suis fait une lombalgie. J'ai eu trop mal au dos pendant un mois et demi. C'était vraiment atroce et depuis j'en fais moins. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé mais j'ai trop envie de continuer à en faire. Mais ouais, comme dit, je me suis fait tellement mal que j'ai un peu peur de me refaire mal, donc bon. Et ensuite, j'avais des goals académiques. Donc le premier, c'était d'obtenir mon master, ce qui est fait. De finir mon mémoire sur Epiphan, c'est fait. Le troisième, de m'inscrire à l'agrégation, c'est fait. Préparer l'agrégation, je suis en train de le faire. Lire plus d'auteurs antiques, ça j'ai pas trop fait en vrai. Si on compte pas les œuvres de l'agrégation, parce que ça fait quand même beaucoup, 8 œuvres antiques dans l'année, c'est rare que j'en lise autant, mais bon, ça c'est pas trop encore pour cette année, peut-être l'année prochaine, on verra bien. Mais en tout cas, je suis contente de ce que j'ai quand même accompli cette année, surtout au niveau personnel. Ma thérapie, c'était un gros pas dans ma vie. Ouais, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup avancé, que je suis plus du tout dans le même mindset que j'étais en 2021, donc en vrai, j'ai pas mal avancé. J'avais aussi une wishlist que je mettais. J'ai pas grand chose dessus parce qu'en général, il n'y a pas grand chose que je veux absolument. Mais j'avais mis dessus que je voulais une brosse soufflante, donc ça je l'ai. Les livres de l'agrégation, ça c'est bon. Je voulais une machine à coudre, ça j'ai pas, mais de toute façon j'aurais pas le temps de faire quoi que ce soit dessus. Et je voulais une tablette A4, mais ça c'est pas pour tout de suite parce que ça coûte super cher, donc voilà. Mais ça serait trop pratique pour les vignettes et tout. Bon, en vrai ça m'a fait du bien de vous parler. Va falloir que je commence à travailler là parce que c'était une de ces matinées un peu lentes où j'ai un peu tourné en rond. Je vais aller à la bibliothèque cet après-midi. Il faut que je recopie ma version de latin que j'ai faite la semaine dernière, je dois juste la mettre au propre. Et j'ai cours de latin de 16 à 17. On n'a plus les CM maintenant le lundi et le mardi matin, donc ça me libère un peu de temps. Je crois que je vais juste m'emmener un petit snack et je vais partir tout de suite parce que sinon je me mettrai pas à travailler. On se motive, je vous emmène avec moi. Aujourd'hui c'est vraiment pas une journée où j'ai envie de faire tout ça, mais il faut. Ah, et aussi hier j'ai oublié de le faire, mais le petit calendrier là que j'ai mis sur le frigo, que ma tante m'a offert, me disait d'aller m'acheter des fleurs, donc je vais le faire ce soir en rentrant. Et si vous voulez voir la citation d'aujourd'hui, c'est une citation de Marc Aurèle qui dit « En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. » Je pense que c'est une bonne citation pour aujourd'hui, on en avait besoin. Mais je garde ça dans ma poche pour me souvenir d'aller m'acheter des fleurs.
Bon, j'ai besoin d'une pause là. Ça fait 2 bonnes heures que je travaille non-stop. J'ai relu 3 cours sur Proust. Et j'ai aussi lu un article sur le patriotisme dans le temps retrouvé. C'était assez intéressant cette question sur la guerre. Et après, un des cours que j'ai relu, c'était le cours sur Proust en tant que critique littéraire. Et je trouve que c'est vraiment le truc le plus intéressant, sa critique, parce qu'il a des idées super intéressantes, notamment sur ce qu'il appelle le vernis des maîtres dans une lettre à Anna de Noailles, qui est une poétesse du XXe. Ce qui fait la beauté absolue de certaines choses, c'est une espèce de fondu, d'une idée transparente, où toutes les choses, perdant leurs premiers aspects de choses, sont venues à se ranger les unes à côté des autres dans une espèce d'ordre, pénétrées de la même lumière, vues les unes dans les autres, sans un seul mot qui reste au dehors, qui soit resté réfractaire à cette assimilation. C'est ce à quoi on reconnaît quand on lit une page, je sais pas, d'Hugo. Moi ça me le fait beaucoup avec Hugo parce que j'ai beaucoup lu Hugo, mais si vous me donnez un poème, enfin... ça pourrait être un défi marrant, mais si on me donne un poème sans me dire de qui est l'auteur et que c'est un poème d'Hugo, il y a de grandes chances que je le reconnaisse à toutes ces choses, à cette lumière par laquelle il est traversé, ce poème. Et en fait, ça c'est dû au fait que un auteur ne choisit pas pour Proust le livre qu'il écrit, puisque l'écriture c'est le déchiffrage en fait de notre livre intérieur, du livre intérieur qui en fait est le récit du moi profond. Bon, j'utilise plein de termes proustiens, mais c'est comme ça qu'il appelle ça. Et donc en fait, le livre intérieur c'est la traduction de ce moi profond, enfin bref. Je trouve ça toujours trop intéressant, cette partie-là du cours sur Proust. Encore une fois, j'ai pas encore d'avis définitif sur la recherche, juste que sa place dans la littérature est justifiée. Enfin bref. En tout cas, c'est intéressant. J'ai pas vu les 2 dernières heures passer, mais là, je commence à saturer un peu. A few moments later. Je viens de reprendre mon travail, et en fait, je suis en train de me dire que... Enfin, en réfléchissant à ces idées de moi profond et de moi social et tout ça, peut-être un des problèmes que je rencontre et qui m'a mené aux réflexions d'hier, c'est qu'en fait je filme les vlogs avec le même objectif que je filme les vidéos éducatives entre guillemets, c'est-à-dire pour un public. Il y a certains moments quand je filme les vlogs où j'oublie complètement que ma vidéo va être vue et où je filme juste ce que je vois parce que je trouve que c'est beau. Et dans ces moments-là, genre, je me sens vraiment heureuse et j'ai vraiment l'impression de créer. Par exemple, le passage où on joue dans la neige avec mon chien et tout ça, j'avais l'impression de sortir quelque chose de moi et d'en même temps me laisser pénétrer par le monde. Et j'avais vraiment l'impression de créer de l'art, entre guillemets. Donc peut-être qu'il faudrait que j'essaye d'approfondir un peu ça et dans les vlogs de plus sortir quelque chose de moi sans penser à comment ça va être reçu. Juste sortir quelque chose de vrai. Ce que j'aime bien aussi avec Proust, quand on lit la recherche, on apprend à lire et en même temps on apprend à créer. Enfin, c'est une masterclass sur la création littéraire et la création artistique tout court en fait.
Ces derniers temps, comme je ne fais que travailler, je suis tout le temps en pyjama, avec les cheveux sales, 4 jours par semaine, sur 5 ou 6. Et là, d'avoir les cheveux propres, un beau brushing, du volume et tout, ah, ça fait trop du bien de se sentir jolie. Hier soir, enfin même hier toute la journée, j'ai eu Sarah et un de ses amis à la maison parce que je leur ai coloré les cheveux pour le fun. Je suis pas du tout coiffeuse mais j'aime bien faire ça. Ils voulaient les cheveux rose clair comme ça et du coup on a beaucoup dilué la couleur et c'est pas ressorti très rose mais bon ils étaient contents donc voilà, c'est cool. C'est une semaine de dissert, puisque samedi, bah, on a un DS, on a une dissert sur Marceline Diderot et ou Proust. Enfin, on pourra en faire qu'une le samedi, mais en général, on peut rendre les autres la semaine suivante. Du coup, cette semaine, c'est méga révision de français. Il faut surtout que je reprenne Marceline. Donc, je suis pas trop en PLS comme la dernière fois qu'on a eu une dissert où j'ai dû beaucoup travailler la semaine de la dissert et c'était pas forcément fructueux parce que du coup j'ai voulu recrocher le cours un peu pendant la dissert et ça n'a pas bien marché. Donc on va pas faire ça cette semaine, on va surtout essayer de réviser de manière générale, de se faire une idée générale des œuvres, d'apprendre quelques citations et voilà. Je me suis rendu compte que j'avais bientôt 25 ans et que bientôt plus rien ne serait gratuit parce qu'on a la chance d'avoir pas mal de musées, d'attractions gratuites à Paris jusqu'à 25 ans. Donc en fait, il faut que avant mai, j'ai fait tout ce que j'ai pas encore fait à Paris. Donc il va falloir s'y mettre. J'aimerais bien retourner au Louvre, je veux aller au musée de la vie romantique où je suis jamais allée, je veux aller au musée Gustave Moreau. Il y a quelques musées comme ça que je veux absolument faire. Mais bon, c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que je recopie ma version de grec sur Polybe que j'ai faite la semaine dernière. Je vais aussi travailler un peu sur Marceline. Et ensuite, j'aimerais bien faire un peu des choses pour moi parce que les 2 dernières semaines, j'ai vraiment eu la tête sous l'eau parce que j'ai révisé à fond pour le thème grec et j'ai beaucoup commencé à stresser pour l'agrégation. Mais ça sert à rien, c'est rare de l'avoir du premier coup, donc si je l'ai du premier coup tant mieux, si je l'ai pas du premier coup c'est pas grave, je referai une année même si un de mes objectifs pour cette année c'était d'avoir une plus grande liberté et je partais du principe qu'en ayant la grecque cette année je pourrais être en thèse l'année prochaine donc que je serais plus autant limitée par les heures de cours, tout ça et que je pourrais un peu plus explorer le monde, mes centres d'intérêt, etc. Il va falloir que je trouve un moyen d'être libre tout en faisant la grecque si jamais je ne l'ai pas du premier coup, ce qui serait vraiment génial, mais bon, c'est pas sûr du tout. C'est rigolo parce que dans la dernière vidéo, enfin le Day in My Life, où je vous parlais de comment je gérais mon stress et tout, il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur comment je fais pour pas culpabiliser quand je révise pas et tout ça. Et en fait, j'avais besoin de cette question et de la réponse que j'y ai apportée pour répondre à la personne qui me posait la question. Mais en fait, j'en avais moi-même besoin aussi. Et ce que j'ai répondu, c'est que je me dis que j'ai le droit d'être heureuse, même pendant que je passe le concours, pendant que je finis mes études. Et il faut pas que j'attende après avoir passé le concours, après avoir fini mes études et tout ça pour être heureuse, même si je suis en agrég et que je travaille beaucoup, je vais essayer de me réserver quand même des moments où je prends soin de moi, où je fais des choses qui me font plaisir et où surtout je culpabilise pas en même temps parce que ça sert à rien de culpabiliser en même temps que je me fais plaisir parce que sinon j'en profite pas donc c'est pas productif. Bref, voilà un petit peu mes pensées pour ce matin. En fait, je voulais vous parler d'un livre que j'ai commencé à lire il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je sais plus. Je l'ai presque fini donc il était temps que je vous en parle. J'en suis là. Ce livre, c'est The Shadow of the Wind de Carlos Ruiz Zafón, que je voulais lire en fait au départ pendant la période d'Halloween, enfin l'automne, tout ça. Et je l'ai seulement pris en main là en janvier parce qu'en fait j'ai commencé à lire le matin en me réveillant et le soir avant d'aller dormir plutôt que d'être sur mon téléphone. Et donc je voulais une lecture facile, plaisir, dans laquelle j'ai envie de me replonger dès le matin en fait, le genre de livre qu'on n'a pas envie de lâcher, où on a envie de savoir la suite, qui est pas trop compliqué, où j'ai pas besoin de
de tout suranalyser parce que c'est vrai que j'ai tendance à me dire inconsciemment que si j'ai pas annoté une lecture, si j'ai pas fait... Genre si je suis pas capable d'écrire une dissertation sur un livre après l'avoir lu, que je l'ai pas correctement lu, alors que c'est pas vrai, on peut aussi juste lire pour le plaisir. Donc j'avais besoin d'une lecture un peu comme ça, un peu légère, qui soit pas forcément un classique, mais qui en même temps me plairait. Et du coup j'ai pris ce livre-là et je suis tombée amoureuse de ce livre, je l'aime trop. C'est pas du grand style, même si c'est bien écrit. Y a des petites pépites quand même d'écriture dedans. À part ça, l'histoire est trop cool. Et en fait, ce livre, je vous en ai parlé en story, ce livre, il parle à mon enfant intérieur. C'est le genre de livre que j'aurais adoré étant petite. En fait, ce livre, c'est un peu... Je sais pas si vous connaissez ces jeux, si vous aviez une DS quand vous étiez petit ou petite, mais les professeurs Layton. En fait, ça me fait penser à un professeur Layton. C'est un peu dark comme ça. Il a été qualifié un peu de roman gothique moderne. Mais en même temps, c'est une enquête et il y a une intrigue super prenante et tout. Ça se passe à Barcelone dans les années 40-50 et on suit un jeune garçon, donc au début il est enfant, ensuite il est adolescent, etc., qui s'appelle Daniel. Sa mère décède quand il est jeune, tout petit, et elle lui manque terriblement, donc son père l'emmène dans un endroit secret de Barcelone qui s'appelle le cimetière des livres oubliés. Et il lui dit de choisir un livre qu'il devra chérir toute sa vie parce que en fait le cimetière des livres oubliés, c'est un endroit à Barcelone, je sais pas si ça existe vraiment, mais en tout cas dans le livre ça existe, où sont archivés tous les livres qui n'ont jamais trouvé possesseur et qui ne doivent pas tomber dans l'oubli. Et en fait chaque personne qui visite le cimetière des livres oubliés doit choisir un livre et le protéger au prix de sa vie pour toujours. Donc déjà le concept est trop cool et Daniel choisit un livre qui s'appelle, comme notre roman The Shadow of the Wind, d'un auteur qui s'appelle Julian Carax, dont personne n'a entendu parler, dont les livres se sont vendus à une dizaine d'exemplaires depuis Paris et à Barcelone. Daniel va vite découvrir que quelqu'un fait disparaître les livres de Julian Carax, les cherche et les brûle. Daniel va complètement s'immerger dans la vie de cet auteur dont il a tellement aimé le livre et avec lequel il devient complètement obsédé. Il va revenir sur tous les pas de sa vie, etc. et essayer de comprendre pourquoi on brûle ses livres, qui brûle ses livres, et ça va l'entraîner dans certaines vicissitudes de l'Espagne de Franco et tout, donc c'est trop bien. J'avais jamais lu de livre qui se passait en Espagne, je crois, très bizarrement, et franchement j'aime trop, c'était vraiment le livre parfait pour commencer l'année, et ça m'a sorti d'un reading slump dans lequel j'étais depuis plusieurs mois. Enfin, je lisais des livres, mais il n'y en avait aucun qui vraiment... auquel je m'attachais vraiment. Et ce livre-là, vraiment, j'ai adoré. J'ai trop hâte de le finir. Je pense que je vais le finir aujourd'hui, d'un coup. Il reste une 60aine de pages. Je brille. Bon, guys, on a un unboxing. Je commande très rarement sur Amazon parce que je préfère acheter d'occasion. Déjà, c'est moins cher et puis bah, ça pollue moins, tout ça. C'est évident qu'Amazon, c'est pas toujours la meilleure solution pour acheter des livres. Mais là, j'ai commandé des livres que j'aurais trouvé nulle part ailleurs. Déjà, j'étais surprise de les trouver sur Amazon France, donc je suis contente, en vrai, de les avoir. C'est des livres, en fait, en rapport avec l'Écosse. Là, le soir, ces derniers temps, ce que j'ai fait depuis que j'ai fini The Shadow of the Wind,
c'est que je lis le livre d'histoire que j'avais acheté à Noël avec la carte Cultura de mon oncle et de ma tante. Et je trouve ça trop intéressant. Et en fait, du coup, j'ai eu envie d'acheter d'autres livres d'histoire sur l'Écosse parce que celui que j'ai déjà c'est de l'histoire écossaise par un français, donc je voulais aussi un livre d'histoire sur l'Écosse écrit par un historien écossais. Premier livre que j'ai acheté, je sais pas dans quel ordre je vais les avoir. Oh, trop chouette. Alors ça c'est un livre que j'avais vu à Édimbourg quand j'étais allée aux Waterstones et que j'avais voulu acheter, mais j'en ai pas pris 15 000 parce que j'avais pas la place dans ma valise, donc je l'ai pas acheté à ce moment-là. Alors c'est un livre d'histoire par un archéologue écossais, historien, qui fait aussi de la télé, il a une émission en Écosse sur l'histoire écossaise, donc c'est un peu le Stéphane Bern écossais j'imagine. Il y a des images dans le livre, je voulais aussi un livre avec des images parce qu'il n'y en a pas vraiment dans celui que je suis en train de lire en ce moment, et elles sont c'est trop chouette. Parce que ça permet de rendre les choses un peu plus réelles justement. Le deuxième, celui-là, je suis trop heureuse de l'avoir, c'est vraiment une pépite. C'est un livre sur les clans dans les hautes terres, les Highlands. Et genre, regardez-moi cette merveille, il est trop beau. Et apparemment le texte est assez beau aussi. Et là pour le coup, il y a plein d'illustrations dedans. Genre, c'est un livre rempli d'illustrations, c'est du papier glacé. Et genre... j'ai trop hâte de lire ça. Je suis trop contente, ce livre a l'air trop beau. Derrière est marqué An engaging and stirring account of what made these warlike and resourceful people quite unlike any other. Et le dernier, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre en fait un peu différent des deux autres. C'est un manuel de gaélique pour débutants. Le gaélique du coup c'est la langue traditionnelle, le dialecte parlé en Écosse et surtout dans les Highlands, il y a encore pas mal d'endroits où le gaélique est parlé, il y a beaucoup de chansons aussi, et si vous avez vu la série Outlander, par exemple quand Jamie parle à Murtagh, souvent ils se parlent en gaélique et tout. Ça va me permettre aussi de découvrir l'Écosse d'une autre manière. En tout cas voilà, je suis trop contente de les avoir. Hello, je suis désolée si vous entendez du bruit, ils ont recommencé à faire des travaux dehors. On va faire comme si on n'entendait rien. Je vous ai pas encore update sur comment s'est passée la disserte et tout. Ça je le ferai ce soir parce que là il faut que je file bientôt en cours de thème. En tout cas j'ai posté la vidéo sur la version hier. Et j'ai eu 2-3 commentaires qui m'ont fait trop chaud au cœur et tout. Du coup je voulais juste déjà vous dire merci pour ça et de m'accompagner dans ma préparation de l'agrégation. J'avoue que je flippe un peu de devoir vous annoncer que je l'ai pas si je l'ai pas, même si on va prier pour que ce soit pas le cas. Là, je sais que de toute façon vous me jugerez pas et tout, et les messages que j'essaye de faire passer sur cette chaîne, c'est quand même aussi que notre valeur elle est pas déterminée par notre réussite académique, qu'on peut pas tout réussir du premier coup. Je vais tout donner et on verra bien. Là il reste 4 semaines à peu près. Cette semaine je vais travailler à fond le latin, revoir ma grammaire en entier, réviser du vocabulaire, toutes les erreurs que j'ai fait en thème, parce que à la fin de la semaine on a le dernier thème latin sur table. Je vais essayer de pas faire des fautes, des étourderies comme la dernière fois. Je vous reparle tout à l'heure, je vais en cours, je veux pas être en retard.
ça y est, je viens de rentrer. J'ai mal aux pieds. Ce qui s'est passé au final, c'est qu'il y a eu un problème dans le métro. Donc j'ai loupé mon cours. En plus, j'aime bien ce cours et tout. Et on a un thème latin à la fin de la semaine, donc c'est pas trop pratique. Mais bon. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée au Louvre direct. Mais le chemin, c'était un calvaire parce que du coup, tout le monde s'est rabattu sur le bus. Mais bon, c'est pas grave. Une fois que je suis arrivée, j'étais trop contente. En plus, j'avais jamais vu, mais il y a une partie du Louvre. Il faut rentrer par l'entrée Denon et... Denon. Et aller tout au fond, pas prendre l'escalier qui est sur la gauche quand on a passé les contrôles des billets, parce qu'il y a un escalier sur la gauche qui indique que c'est par là la Joconde. Non, il faut continuer tout droit et en fait tout au fond il y a une salle avec des objets de l'époque de l'Antiquité tardive qui viennent du Liban, de la Syrie, de Tyr. Il y avait un fac-similé d'un rouleau en cuivre de Qumran. Il y avait des partie de tombeaux qu'on trouve à Tyr et c'est là d'où vient le philosophe sur lequel j'ai travaillé en première année de master, donc c'était rigolo de voir ça prendre un peu vie sous mes yeux. Je vais vous montrer aussi parce qu'à chaque fois que je vais au musée, je prends des marque-pages et des cartes. Alors le premier que je vous montre, c'est pas pour moi, c'est pour ma coloc parce qu'elle est peinte sur céramique et elle a pas mal de trucs bleus dans sa chambre et je me suis dit que ça irait bien sur ses murs, donc je lui ai pris celui-là. Après j'ai trouvé un portrait de Champollion. Ils avaient aussi cette collection mais ça devait être dans les expositions temporaires. J'ai pris le marque-page, la version marque-page et la version carte postale. Je trouve c'est trop beau pour mettre dans des pièces de Shakespeare ou dans des romans d'Arc Academia et tout, ça va être trop bien. Et ça je vais l'emmener dans ma chambre en Alsace et le mettre sur mon mur où j'ai toutes mes petites décos. Un marque-page encore qui est une illustration de la tour de Babel de Lucas von Valkenborg. Super cool à mettre dans un livre. J'ai fait des photos plutôt sympas, j'ai trop hâte de les regarder. Je pense qu'elles sont pas toutes réussies mais il doit y en avoir quelques-unes de pas trop mal. Donc je vais regarder ça et je vais préparer un petit post Instagram avec tout ça. C'est mes genres de posts préférés, genre je suis toujours trop fière quand je fais des belles photos de vous les montrer sur Instagram. With you, everything's moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. Wheels in motion, I'm going crazy for you. Eyes blue like the ocean. I can see you want this too. Cause you've been looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know. And I ain't playing no games, baby, you won't change. I only want you. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. Before the